À la suite de l'exposition Tchoukine, l'exposition Morozov a été conçue non pas en opposition, mais en miroir, en écho, parce que c'est la même histoire, c'est le même milieu, ce sont les mêmes coordonnées sociales, culturelles, industrielles, et les mêmes goûts, la même appétence, la même addiction pratiquement à cet art en train de s'inventer à Paris. Au moment où Mirael et Ivan naissent, dans les années 1870-1871, Tchoukine commence à peine à se positionner comme collectionneur. Et c'est le moment où, tout en restant à la tête de la grande manufacture familiale qu'il dirige, va commencer, dans les années 1890, à collectionner à Paris, à voyager systématiquement. Mais ces tout jeunes collectionneurs, que sont Mirael et Ivan, vont eux aussi commencer à collectionner dans les années 1890, à l'âge de 20 ans. D'un côté, on a un grand industriel amateur qui va former son goût. Avec les frères Morozov, on a de très jeunes hommes qui, toute leur vie, ont bénéficié de l'avancée artistique et culturelle de la génération antérieure, notamment celle de leurs parents. Mirael et Ivan vont suivre des cours de peinture avec de jeunes peintres qui reviennent de Paris, qui sont sous l'influence des impressionnistes. Et pour eux, la peinture fait partie de leur quotidien, de leur univers. Donc on est vraiment, avec cet écart d'une génération, dans deux mondes contrastés. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les Morozov et Sergueï Tchoukine travaillaient ensemble. Et ils travaillaient ensemble pour bâtir ce musée idéal d'un art français qui, dès 1910, est annoncé comme un musée didactique devant, à Moscou, recréer, réunir les œuvres depuis David jusqu'à Matisse. Et c'est un projet qu'ils partagent. Et la manière dont les collections sont construites, comme on peut le voir ici dans certaines salles tardives du nouveau musée d'art occidental créé à Moscou en 1928, les deux collections sont croisées et on peut voir des séquences entières se reconstituer parce que dès l'origine, ils avaient réfléchi ensemble à ces acquisitions. Tchoukine se passionne pour Picasso, par exemple. Il réunit 54 œuvres de l'artiste qui sont toutes stupéfiantes parce qu'elles ont été choisies au fur et à mesure de l'évolution de l'œuvre, alors que pour Ivan Morozov, on aura 3 tableaux, mais qui sont chacun de très grands chefs-d'œuvre et des marqueurs de l'œuvre de Picasso à des moments charnières, des moments de bascule. Donc 1901 pour les saltimbanques, 1905 pour l'acrobate à la boule et le portrait de Vollard, 1910, qui est une toile absolument essentielle et qui va marquer toutes les avant-gardes russes de la décennie suivante.